Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurence Zurcevic, la créatrice du site burnoutfrance.fr ainsi que la créatrice de la méthode Respire qui accompagne les salariés, les cadres, les managers, les dirigeants qui sont en train de vivre un burn-out ou qui en ont déjà vécu un. Dans cette vidéo de présentation, il était essentiel et très important pour moi de vous expliquer mon parcours de vie et quelle était la raison pour laquelle aujourd'hui je me retrouvais à accompagner justement ces salariés, ces cadres, ces managers, ces dirigeants qui vivaient un burn-out ou qui étaient sur le point d'en vivre un. Alors tout a commencé, c'était il y a une dizaine d'années. Un mardi, c'était pendant les vacances du mois de février, j'étais toute seule à la maison et je crois que cette journée restera gravée à tout jamais dans ma vie puisque à l'époque j'occupais un poste de business analyst dans un grand groupe américain, donc je travaillais en décalage horaire, c'est-à-dire que je travaillais aussi bien la journée que la nuit. J'étais quelqu'un qui m'investissait énormément dans mon travail. J'étais quelqu'un de très perfectionniste, qui se suradaptait, qui avait une difficulté à gérer ses émotions, à gérer son stress. J'avais une communication et j'étais souvent en conflit avec moi-même et avec les autres. Et la relation aux autres était très conflictuelle la plupart du temps. Donc ce mardi matin, quand je me suis réveillée, quand j'ai ouvert les yeux dans mon lit, je me suis retrouvée complètement paralysée du cou jusqu'en bas des pieds. C'est-à-dire que je ne pouvais plus du tout bouger. C'est vrai qu'auparavant, mon corps m'avait envoyé des signes de fatigue avec un dos complètement bloqué, avec un problème avec les cristaux dans les oreilles. Mais j'ai pas voulu écouter, j'ai continué à tirer sur la corde. Donc ce mardi matin, quand je me suis retrouvée complètement paralysée, je me suis dit bon ok, aujourd'hui je me repose et ça ira sûrement mieux d'ici quelques heures. Effectivement, à la fin de la matinée, j'ai enfin pu bouger mon bras, ma main. Donc j'ai pris mon portable et j'ai envoyé un SMS à ma responsable hiérarchique de l'époque en lui expliquant vraiment que j'étais paralysée, que je ne pouvais plus bouger. Et la seule réponse que j'ai obtenue, c'est « Ok ». Alors effectivement, comme j'étais vraiment dans cette incapacité de gérer mes émotions à l'époque, que j'étais vraiment dans un manque de reconnaissance vis-à-vis de moi-même, un manque de confiance en moi, quand j'ai reçu ce « OK » comme réponse, émotionnellement, ça a été vraiment comme un électrochoc. Je me suis vraiment sentie, mais vraiment blessée au plus profond de moi-même. Donc j'ai laissé passer la journée, petit à petit j'ai repris un peu de force. Une de mes amies est venue me voir le soir à la maison, elle est passée parce que dans la journée elle m'a vue au téléphone et je lui avais dit que j'étais vraiment fatiguée. Donc elle est passée voir comment j'allais en fin de journée. Et quand elle m'a vue, elle m'a dit « Oh, mais tu as vu ta tête, tu es fatiguée, tu es complètement blanche, tu me fais peur, tu devrais appeler le médecin. » Mais j'étais complètement dans ce déni et je lui ai répondu « Non, 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 j'ai déjà loupé aujourd'hui au travail, il est nécessaire que j'y retourne demain parce que rien que d'avoir raté cette journée aujourd'hui, ça va multiplier mais par 3, par 5 ma journée de travail demain. Donc il est essentiel que je retourne au travail, je ne peux pas m'arrêter comme ça. » Et donc le mercredi matin, quand j'ai décidé de me lever, puisque ça allait un petit peu mieux, j'ai pris ma douche, malgré la tête qui tournait, et je me sentais vraiment remplie de vertige, mais je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai pu mettre les pieds par terre, je peux y aller, et je me croyais vraiment indispensable au travail, donc il était impensable pour moi de rater encore cette journée-là. Donc je me suis levée, j'ai pris ma douche, je me suis préparée, et à un moment donné, j'ai senti quand même que mon corps vacillait, mais je me suis dit, bon, allez, j'y vais quand même. Et j'ai pris l'ascenseur, je suis descendue en bas de chez moi. Et là, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. À cette époque, je ne savais pas. Maintenant, je peux vous l'expliquer. Mais sur le moment, je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que je me suis retrouvée en bas de chez moi, en bas de mon immeuble, en train de faire du surplace et de tourner en rond. C'est-à-dire que je ne me rappelais plus qui j'étais, où j'allais, ce que j'allais faire. Et ce que je faisais dans cette rue, devant tous ces immeubles, j'avais complètement perdu la notion du temps, de ma propre réalité. À ce moment-là, j'ai ma mère qui m'a appelée au téléphone et qui m'a dit « Comment vas-tu par rapport à hier ?» Et je lui ai dit « Ça va pas du tout ». Elle me demande où je suis et je lui réponds « Je n'en sais absolument rien ». Elle me demande de regarder les immeubles autour de moi et de faire une description de ce que je vois. Et quand je lui décris la rue dans laquelle je me trouve, elle me dit « Mais ma chérie, tu es juste en bas de chez toi, tu es à l'hôpital, en face, tu y vas et je te rejoins. » Quand je suis arrivée à l'hôpital, je comprenais pas trop encore ce qui se passait dans mon corps. La seule chose dont je me rappelle, c'est que l'infirmière, très inquiète, m'a fait tout de suite rentrer dans son bureau, alors que généralement aux urgences, on attend bien 1 heure à 2 heures avant d'être entendu par l'infirmière.
Et quand je me suis installée sur la chaise en face de son bureau, là, je me suis écroulée et je suis tombée complètement par terre. Les médecins sont venus, on a vérifié ma tension et là, on m'a appris que j'avais moins de 8 de tension. Les médecins se demandaient comment j'arrivais à tenir debout. J'ai été donc hospitalisée pendant 2 semaines, le temps que la tension remonte. Et pendant ces 2 semaines, j'ai vraiment pris conscience que mon corps était totalement épuisé, que j'avais vraiment besoin de repos. Je ne savais pas comment m'y prendre, je ne savais pas comment faire. Donc quand je suis sortie de l'hôpital, je suis allée voir mon généraliste qui m'a envoyée directement chez un psychiatre, qui bien sûr m'a mise sous antidépresseurs. Et j'ai commencé à prendre pendant 1 jour ou 2 les antidépresseurs. Et ma fille, un matin, qui était revenue de ses vacances, me regarde et m'a vue, mais dans un état vraiment très très bas, avec la prise des médicaments. Et elle a eu très peur. Et quand j'ai vu le regard de ma fille, quand j'ai vu ma fille qui était vraiment apeurée et qui était très inquiète pour moi, je me suis dit, ok, il est essentiel que je sorte de cette étape de ma vie et que je trouve les bonnes solutions pour pouvoir sortir de cette épreuve et justement de me remonter très facilement. Donc à ce moment-là, j'étais suivie par une hypnothérapeute et je me suis renseignée pour faire de la sophrologie. Donc j'ai fait une première séance de sophrologie avec une sophrologue et ça a été très impressionnant parce qu'on était à la fin du groupe qu'elle avait formé et justement les participants expliquaient les uns après les autres ce qu'ils avaient vécu pendant ces 3 à 4 mois d'accompagnement en sophrologie. Alors certains disaient j'ai appris à gérer mes émotions, je communique différemment avec ma mère, avec mon père, avec mes enfants. J'ai appris à gérer mon stress différemment. J'ai plus de confiance en moi, j'ai une estime de moi qui a augmenté. Donc c'est vrai qu'au fur et à mesure de ce que j'entendais, je me suis dit waouh, c'est ça que je veux apprendre, c'est ça que je veux faire sur moi, c'est de ça dont j'ai besoin. Donc je me suis tout de suite inscrite dans une école de sophrologie caïcédienne où j'ai suivi la formation pendant 2 ans et demi. Entre-temps, alors ce qui est intéressant avec l'école dans laquelle j'étais, c'est qu'effectivement, il y a la théorie, mais il y a beaucoup de pratique. Et il est essentiel en tant que sophrologue de travailler sur soi. Donc c'est ce que j'ai fait pendant ces 2 ans et demi. Et ensuite, je me suis formée à tout ce qui est technique de libération des émotions, l'EFT. Également, je me suis formée à de la psychoénergétique, à de la PNL. Je suis devenue praticienne en PNL. Je me suis formée à différentes techniques, à la neuroscience, aux neurosciences, à la physique quantique, en tant que coach aussi de vie et coach en entreprise. Donc tous ces outils que j'ai pu acquérir dans un premier temps pour moi et qui m'ont permis de me développer, je les ai utilisés en cabinet, puisque à la suite de toutes ces formations, je me suis dit, bon ben voilà, j'ai besoin et j'ai envie d'accompagner et d'aider les personnes qui, comme moi, ont vécu la même chose ou qui sont sur le point de vivre la même chose. Il y a des outils qui existent, qui peuvent être une aide en parallèle justement de l'aide des médicaments et du psychiatre. Donc c'était nécessaire pour moi d'ouvrir un cabinet et d'accompagner dans un premier temps les personnes avec tous les outils que j'avais appris et pour lesquels j'étais formée et certifiée. Donc en cabinet, j'ai accompagné à peu près 300 personnes et sur ces 300 personnes, donc 190 venaient me voir pour des burn-out et justement avec ces personnes, j'ai pu mettre en place la méthode Respire et aussi en collaboration avec les médecins. Donc la méthode Respire, c'est très simple. C'est une méthode qui associe plusieurs outils et plusieurs techniques et qui vous permet de vous reconnecter à votre corps et avec votre esprit et aussi de pouvoir retrouver les sensations dans votre corps, retrouver l'enthousiasme, l'énergie, la sérénité, la paix intérieure et vraiment vous reconnecter à votre être en profondeur. Ma technique fonctionne, ma méthode fonctionne dès lors où vous êtes prêt à travailler sur vous. C'est-à-dire que quand on vient un burn-out, généralement, comme ce qui s'est passé pour moi, on va voir son médecin qui nous dirige vers un psychiatre, on a justement ces médicaments qui nous sont donnés, ces antidépresseurs, on les prend pendant un moment, puis après on va diminuer la dose et on sent qu'on est prêt à retourner au travail. Mais si on n'a rien changé, si on ne sait pas gérer ses émotions, si on ne sait pas gérer son stress, si on ne sait pas gérer justement sa communication interne et la communication externe avec les autres,
on retombe exactement dans les mêmes attitudes et dans les mêmes habitudes. Et la plupart des personnes qui ont vécu un premier burn-out et qui ne travaillent pas sur elles personnellement, sur leur développement personnel, dès qu'elles retournent au travail, vivent exactement les mêmes situations et retombent quelques mois, voire un an plus tard, dans un nouveau burn-out. Sauf que cette fois-ci, la chute est beaucoup plus terrible pour la personne, car effectivement, comme elle s'en est sortie une première fois, elle voit qu'elle rechute, donc elle a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Si il y a une issue, l'issue, c'est vraiment de travailler sur soi et vraiment de travailler sur son être dans la profondeur. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vous propose. Je comprends ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu puisque je suis passée par là. Mon objectif et mon envie, c'est vraiment de vous accompagner, de vous donner toute ma connaissance et tous les outils que j'ai testés, que j'ai pratiqués et vraiment que j'ai intégrés dans ma vie au quotidien. Avec tous ces outils, vous verrez, vous reprendrez du goût à la vie, vous remettrez de l'enthousiasme et vous allez remettre du sens. C'est-à-dire que nous allons travailler sur votre être en profondeur et à un moment donné, vous verrez, le déclic va se faire naturellement. Vous aurez envie de remettre des choses dans votre vie, envie de remettre des challenges, vous découvrir ou redécouvrir la vie d'une autre manière et vous verrez qu'il y aura une transformation car il y a toujours un avant et un après burn-out. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir vécu cette étape de ma vie. Au moment où je l'ai vécu, j'ai vraiment vécu ça comme une épreuve, comme quelque chose qui s'écroulait, comme si mon monde s'écroulait autour de moi. Et aujourd'hui, je peux vous dire que cette étape m'a rendue beaucoup plus forte. Elle m'a donné de vraies fondations. Parce qu'avant ce burn-out, je ne me connaissais absolument pas. Je ne savais pas comment je fonctionnais. Je ne savais pas ce qui me touchait, quelles étaient mes forces, quelles étaient mes ressources, quelles étaient mes capacités. Et avec cette épreuve, avec cette étape, une fois qu'elle est dépassée, j'ai vraiment repris confiance en moi. Et aujourd'hui, j'accompagne mes clients vraiment dans la bienveillance et dans la connaissance de l'être. Alors, si vous souhaitez que je vous accompagne dans cette étape que la vie vous propose aujourd'hui, pour découvrir le cadeau caché qu'il y a derrière tout ça, je vous propose d'aller sur la prise de rendez-vous. Prenez un rendez-vous et on se rencontre très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.